Il est l'heure du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré en beauté au Togo ce 15 septembre. Dans cette édition, nous serons à l'école pour enfants en situation de surdité Fata de Didjolé où un collège a été mis en place et ouvert aux élèves cette année. Les précisions sont à suivre dans quelques instants. Hors de nos frontières, au nord-ouest du Nigeria, il y a eu une recrudescence d'enlèvements de masse. Ces derniers jours, plus de 50 personnes ont été enlevées. Les précisions sont également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Je vous le disais, ce lundi 15 septembre 2025 a démarré sur l'ensemble du territoire national l'année scolaire 2025-2026. Bonne nouvelle ainsi pour les élèves à l'école Fata de Didjolé. L'école des enfants en situation de surdité, ceux qui ont réussi au CEPD peuvent passer directement et désormais en 6e dans le même établissement puisque le collège a démarré cette année avec les classes de 6e et de 5e. Le constat avec Roger Loveno sur les images de Maoulolo Agbo. Annoncé pour démarrer cette année scolaire 2025-2026, c'est désormais chose faite. L'ouverture officielle du collège privé confessionnel Efata, logé dans la même enceinte que le primaire. Après plusieurs années consacrées à l'éducation primaire des élèves à handicap de surdité et malentendants, l'établissement franchit aujourd'hui un nouveau cap en accueillant désormais les élèves du collège. Nous avons souhaité démarrer le collège ici parce que nos enfants, après le CEPD, il y a l'école primaire déjà qui est fonctionnelle, après le CEPD ici, ils sont envoyés dans les écoles publiques où ils ne comprennent pratiquement rien parce que dans ces écoles publiques, l'enseignant donne le cours, mais il n'y a pas d'interprète en langue de signes. Alors les parents nous ont interpellés. L'Église également est consciente de la situation et cette année, l'Église s'est résolue d'ouvrir le collège privé confessionnel Efata pour accompagner ces apprenants malentendants tout en accueillant en même temps les apprenants entendants de manière inclusive. D'ailleurs, l'inclusivité, c'est ce que l'État même encourage actuellement. Et ce collège sera le premier du genre, le premier collège 100% inclusif au Togo. Le collège privé confessionnel Efata démarre progressivement car pour l'heure, ce sont les classes de 6e et de 5e qui sont ouvertes en espérant de les compléter les années à venir. Pour ces débuts, le directeur de l'école nous explique le fonctionnement et les particularités. Nous allons avoir dans chaque classe un professeur du cours interprété par un professeur en langue de signes pour mettre nos apprenants entendants comme malentendants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Nous sommes encouragés, que les parents aiment la chose. Nous prions que Dieu nous accompagne et que au bout du cursus, le résultat soit au rendez-vous. Nous voudrions préciser une particularité encore de cette école. Nous allons accompagner chaque apprenant dans ses difficultés. Nous allons accompagner chaque parent dans ses difficultés. Nous allons les accompagner aussi collectivement, de telle sorte, les accompagner psychologiquement, de telle sorte que les apprenants soient mis dans les meilleures conditions d'apprentissage et que les émotions qui peuvent les détruire pour ne pas bien apprendre, ils en soient libérés, débarrassés. Que le Seigneur nous vienne en aide et que vos prières également nous accompagnent. Nous lançons l'appel à tous les apprenants malentendants du Togo qu'ils peuvent venir apprendre chez nous. Nous lançons également l'appel aux apprenants entendants. Il y a la place pour tout le monde, de telle sorte que l'inclusivité
soit réelle. L'ouverture du collège privé confessionnel Efata est désormais un symbole d'espoir pour les enfants en situation de surdité et malentendants, le fruit du travail d'une équipe administrative et pédagogique passionnée et engagée qui entend donner à tous les enfants une éducation de qualité et d'équité. Comme le dirait un grand homme, aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de l'éducation. Nous restons toujours au Togo. Les États-Unis ont annoncé la suspension de la délivrance de visas pour les citoyens togolais, à l'exception des catégories diplomatiques, des proches directs de citoyens américains et des enfants en cours d'adoption. Cette décision s'appuie ainsi sur des considérations de sécurité nationale selon les autorités américaines. La mesure affecte les visas de tourisme, d'affaires, d'études et d'immigration. Elle intervient ainsi dans un contexte où les États-Unis renforcent leurs critères de délivrance de visas à l'égard de plusieurs pays africains. Le gouvernement togolais n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant cette décision. Les observateurs de leur côté notent que cette suspension pourrait avoir un impact significatif sur les échanges humains et économiques entre les deux pays. Religion à présent dans cette édition. Dimanche dernier, à l'église de l'Assemblée de Dieu d'Alatikota, la prédication s'était spécialement axée sur l'importance de la repentance. Cette notion biblique fondamentale qui invite ainsi chaque fidèle à réfléchir sur ses actions et à chercher la réconciliation avec Dieu. Le reportage de Flora Zaliko. Nous sommes ici dans la préfecture de Haro, plus précisément à l'église des Assemblées de Dieu d'Aliatikota dans la région plateau sud-est. Et ce dimanche, c'est un rappel inédit qui a été fait aux fidèles et qui sont venus honorer le jour du sabbat à travers des chants, danses et actions de grâce. La prédication du jour portant le titre « L'importance de la repentance » invitait chacun à reconsidérer sa vie dans les moindres détails et à se détourner de ce qui pourrait compromettre sa marche avec le Seigneur. La repentance, selon l'orateur, produit ses effets suivants dans la vie du repenti. Aujourd'hui, l'Église où les chrétiens ne veulent plus se repentir. Ils sont dans l'Église, mais la vie normalement qu'ils doivent mener pour être sauvés, cette vie-là n'est pas menée. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce thème. Et si la repentance, nous l'exécutons selon ce que la Bible nous dit, alors nos péchés seront pardonnés. La repentance nous amène à ce que nos péchés soient pardonnés par Dieu. Et secondo, la repentance nous réconcilie à Dieu. Et troisièmement, la repentance nous donne le salut. Et sans la repentance, nous ne pouvons jamais avoir le salut. Il est clair que sans la repentance, la vie chrétienne n'a pas de sens. Les fidèles s'engagent désormais à plaire au Seigneur. Tu as connu de péché, tu as connu quelque chose de péché, ce n'est pas auprès des hommes de Dieu, mais tu dois te tourner, demander la face de Dieu pour que Dieu te pardonne. Et à travers cette repentance, tu as une bonne réunion ou des relations avec ton Seigneur Jésus-Christ. Et à base de cela, je suis fier encore pour remercier le Seigneur cet après-midi pour le culte d'aujourd'hui. S'il vous arrive de tomber dans le péché, revenez rapidement vers le Père, car il a les bras toujours ouverts pour quiconque reconnaît son tort et lui demande sa miséricorde. Priez sans cesse. Ce commandement du premier livre de Thessaloniciens 5, le verset 17, a été rappelé lors de la séance de prière au centre de prière Source de vie de Corée. L'orateur invité a relevé l'importance de la prière et ses bénéfices palpables. Kéziane Souglo. Face aux multiples problèmes de la vie, comment le chrétien peut-il s'en sortir si ce n'est par la prière? Le révérend Timothée Gbo, surintendant de l'Église de Dieu du plein évangile en Afrique francophone, se basant sur l'exemple des apôtres et de l'Église dans Acte 12, a invité l'Assemblée à faire de la prière une arme indéniable afin de triompher de toute situation. La prière, elle est très importante. Quand vous connaissez l'histoire de chaque réveil, il n'y a jamais eu un réveil
sans une prière profonde. Quand vous connaissez l'histoire des grands hommes de Dieu, il n'y a jamais eu de grands hommes de Dieu sans une prière, une vie de prière profonde, sans un groupe de prière forte. Donc ici, étant dans un centre de prière, j'ai voulu encourager le peuple de Dieu par rapport à la prière, insister sur cela parce que dans la prière, plusieurs choses peuvent se passer. La victoire peut naître de partout quand on prie vraiment. Pour l'évangéliste Adjalité, ce message vient non seulement rappeler l'importance de la prière, mais encore plus montrer l'amour agapé qui devrait exister entre les chrétiens. Nous bénissons le Seigneur ce soir encore pour cette grande œuvre qu'il vient d'accomplir par les mains du révérend pasteur Timothée Beau. Oui, en effet, il nous a parlé sur la puissance de la prière, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, où Pierre qui était jeté dans la prison et l'Église était en train de prier. C'est un passage émouvant, c'est un passage d'actualité, c'est un passage qui a réveillé mon attention, c'est un passage qui doit réveiller aussi l'attention de l'Église, c'est un passage qui doit réveiller l'attention de tous les hommes de Dieu, que c'est l'amour qui les unissait par le biais du Saint-Esprit qui a permis à ce qu'ils intercèdent en faveur de Pierre. Si c'est nous aujourd'hui, on devait dire cet orgueil-là, laissez-le mourir. Non, ils n'ont pas fait ça. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause des liens de l'Esprit de Dieu dans lesquels ils se retrouvent, ils ont manifesté l'amour à l'égard de leurs frères qui étaient sur le point de mourir. Et c'est à travers leur intercession, leur prière, que l'ange a apparu pour délivrer l'apôtre Pierre. Alors, si le Togolais peut se lever, si le chrétien peut se lever, si toutes les dénominations peuvent se lever pour jeter les regards sur ce passage du livre des Actes des Apôtres qui a permis à ce que leur prière puisse être élevée vers le ciel et faire déclencher l'ange de l'Éternel qui a délivré Pierre. Cette passation de chair est le fruit de la collaboration entre l'Église de Dieu du plein évangile et du camp de prière Source de vie. Tous deux décident d'unir leurs dons pour l'édification du corps de Christ. Sans une vie de prière solide, le chrétien ne peut pas être vraiment solide dans la foi. Parce que nous traversons tous des situations difficiles, des tempêtes viennent à tout moment. Et c'est dans une prière intense que Dieu intervient dans la vie du croyant. Et ça fortifie le disciple quand le disciple voit Dieu intervenir dans sa vie. La plupart de nos églises s'inquiètent par rapport au centre de prière, alors qu'un centre de prière est vital pour une église. La plupart des activités que nous avons au sein de l'église, c'est pour développer les membres, pour les aider à pouvoir croître, à pouvoir s'enraciner dans la foi. Et ce soir, nous ne ferons que remercier le Seigneur pour la manière dont il a utilisé son serviteur, le révérend pasteur Timothée Beau, qui est l'un des responsables de l'église du plein évangile, qui m'avait invité la semaine surpassée lors de la convention de la JAD dénommée Winterfest. Et vraiment, Dieu les a utilisés et nous comptons organiser encore la prochaine séance ensemble pour que les merveilles s'opèrent. Alors nous remercions le Seigneur pour le ministère qu'il a exercé et surtout le point focal de ces interventions. Il a dit, nous ne sommes pas à l'école du dimanche ici, nous ne sommes pas ici dans une église, nous sommes dans un camp de prière. Lui aussi, il est pasteur, mais il reconnaît que ici c'est un camp de prière. C'est très important que chacun puisse connaître le ministère de son prochain afin que nous puissions sauver le monde. Du 22 au 28 septembre, des séances de veillée de prière se tiendront dans l'enceinte du camp de prière Source de vie de Corée. À l'international, à présent au Nigeria, plus de 50 personnes ont été enlevées ces derniers jours dans l'état de Zamfara lors d'une nouvelle attaque terroriste dans la localité. Selon les informations, les otages ont été emmenés vers la montagne de Gaori, base arrière de groupes criminels locaux surnommés bandits. Ces kidnappings en Syrie interviennent malgré les tentatives de négociation menées par
par les communautés locales et fragilise ainsi et par la même occasion la sécurité dans cette région régulièrement frappée par les violences armées. Les États de Zamfara, Sokoto et Kebbi restent particulièrement exposés aux activités de ces groupes qui prolifèrent dans le nord-ouest du Nigeria. Et voilà, c'est sur cette actualité que nous refermons cette édition du journal. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite de nos programmes.